Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue à cette session Découvrez la business experience, la fresque du climat. Donc, je suis Karine Nation, je suis responsable des opérations de l'équipe business experience chez Dassault Systèmes et je suis avec Isabelle Marbehan qui, elle, est responsable du développement de notre portfolio de business experience. Donc, avant de rentrer dans les détails de la fresque du climat, j'aimerais vous redonner un petit peu de contexte. Je pense que j'ai une petite manette. Et voilà. Donc, pour ceux qui connaissent Dassault Systèmes ou pour ceux qui découvrent Dassault Systèmes aujourd'hui, historiquement, on offre des solutions logicielles aux équipes de type conception, marketing ou fabrication industrielle, de manière à pouvoir concevoir, tester, simuler la vie d'un produit avant de lui donner vie. Avec la 3D Experience Platform Cloud, on a décidé d'offrir la promesse de casser les silos entre toutes les organisations d'une entreprise. Et après plusieurs années d'expérience, nous en sommes arrivés à la conclusion que développer une plateforme globale, c'est difficile, parce que l'adoption est dure. Donc, nous avons décidé, pour offrir une solution à cette problématique, d'adopter notre principe de jumeaux virtuels des objets aux organisations. Et c'est ce qu'on appelle les business experience. Donc, les business experience sont une nouvelle offre de Dassault Systèmes qui sont dédiées et applicables à la plateforme cloud de Dassault Systèmes, la 3D Experience Platform. Et donc, notre objectif, c'est de révolutionner les façons de travailler de toutes les personnes d'une entreprise, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise. Après, chaque entreprise, en fonction de sa taille, va avoir des challenges différents. Donc, on peut avoir des startups qui vont avoir des idées fantastiques, mais qui vont avoir du mal à assumer leur croissance lorsqu'ils vont embaucher des nouvelles personnes. Et on va avoir des plus grosses structures qui, elles, vont avoir du mal à suivre la cadence de croissance et à ensuite implémenter des processus qui permettent d'engager et de fidéliser leurs employés. Donc nous, notre objectif, c'est d'apporter une solution pour chacun de ces problèmes. Donc, les business experience, c'est basé sur la 3D Experience Platform Cloud. Si vous êtes allé voir la présentation d'Hubert Masson à 14h30 à l'Agora d'à côté, vous avez eu un petit aperçu de nos applications. Donc, c'est une plateforme où vous pouvez faire des communautés collaboratives, vous pouvez engager des conversations comme dans WhatsApp, vous pouvez faire des plannings, vous pouvez gérer toutes vos documentations et puis vous pouvez aller plus loin parce que vous pouvez échanger des données avec ces équipes de type engineering, fabrication industrielle, marketing, etc. Donc ça permet aussi de raccourcir les différents processus. Si les personnes du marketing ont un aperçu du produit beaucoup plus tôt, ils peuvent travailler beaucoup plus tôt sur la communication de ce produit. Par-dessus ça, on va livrer des business experience. Et donc les business experience, ce sont des environnements de travail prédéfinis qui vont intégrer de la connaissance, du savoir-faire, des contenus, des templates, de manière à permettre aux utilisateurs de commencer très rapidement à travailler. Ça va aussi permettre aux entreprises d'adopter des bonnes pratiques, parce qu'il y a parfois des sujets que les entreprises ne connaissent pas. Par exemple, quel est le meilleur process pour recruter des hommes ou des femmes de talent? Eh bien, nous travaillons soit avec les équipes de Dassault Systèmes, soit avec des partenaires sélectionnés qui ont cette expertise et qui vont prépackager ce savoir dans les business experience. Donc, ici, vous avez une première vue du catalogue de business experience que l'on propose. Donc, comme je vous le disais, soit elles sont proposées par Dassault Systèmes, soit elles sont proposées par Outscale, soit elles sont proposées par un écosystème de partenaires que nous avons triés sur le volet en fonction de leur expertise et de leur savoir-faire. Ces business experience sont achetables sur notre marketplace et c'est aussi un endroit où vous pouvez solliciter des activités de service auprès de nos partenaires pour qu'ils puissent vous accompagner au déploiement ou alors à l'animation. En parlant d'animation, c'est un exemple que l'on va faire aujourd'hui. On aimerait donc, comme vous le savez, vous présenter la fresque du climat digital. Donc, la fresque du climat digital, c'est quelque chose qui est né en 2018. C'est une association qui a été créée par un Français, donc qui s'appelle Cédric Ringenbach, et donc qui est conférencier et qui est enseignant sur les sujets du climat. Et donc, il a créé un serious game avec 42 cartes qui permet en fait de sensibiliser les gens et de leur faire comprendre les enjeux du changement climatique. Et son objectif, c'est de faire ça de manière mondiale. Donc aujourd'hui, le serious game est traduit en 45 langues. Il est actuellement fait dans plus de 132 pays. Et il y a plus d'1 million de personnes qui ont été fresquées.
Donc la fresque du climat peut faire ces animations, mais en réalité, ils ont eux aussi un écosystème de partenaires qui vont dans les entreprises ou qui vont là où les gens les appellent pour faire ces sessions et ces animations. C'est le cas d'une entreprise française qui s'appelle Geekosphère et qui est venue chez Dassault Systèmes fresquer les employés de Dassault Systèmes. Et c'est lors d'une de ces fresques que l'on s'est dit il faut absolument en faire une business expérience de manière à faciliter le déploiement de cette fresque qui est très importante parmi les entreprises. Voilà. Merci Karine. Donc effectivement, comme Karine l'a précisé, nous avons donc Geekosphère, ce partenaire français, dont le CEO s'appelle Antoine Rabin, qui est venu donc fresquer l'atelier pour le comité exécutif de Dassault Systèmes. Et cela, il l'a fait en format papier, comme vous pouvez le voir à l'écran. Comme l'a dit Karine, on a tout de suite détecté un énorme potentiel sur cet atelier. Et on s'est dit qu'on pourrait aller plus loin. Parce que le papier, c'est bien, c'est pratique, c'est ludique. Mais c'est un peu dommage parce que vos idées, elles vont être sur du papier, ça va être sur des post-it. Ça, c'est quelque chose qui est difficilement partageable à grande échelle. Et puis, si vous voulez un peu suivre la progression de vos idées jusqu'au concept, puisque c'est l'objectif en fait d'une fresque du climat, c'est d'être sensibilisé et de mettre en place des actions concrètes face aux enjeux climatiques, ça risque d'être un peu compliqué. C'est pour ça qu'on a eu l'idée d'allier l'expertise en fait d'Antoine Rabin, donc notre fresqueur professionnel, et l'expertise de Dassault Systèmes, parce que nous, voilà, on sait faire des applications sur le cloud, notamment donc des applications collaboratives sur la plateforme 3D Experience dont parlait Karine. Et donc, on s'est dit, on va allier ces deux expertises-là pour digitaliser cette fresque, tout simplement pour pouvoir la déployer à grande échelle et pour capitaliser les idées et les mettre en place de manière durable. Ce qui est d'ailleurs, encore une fois, l'objectif de la fresque du climat. Cette fresque du climat, c'est pas passé, voilà. Cette fresque du climat, elle est en 3 parties. Au centre, donc, vous allez retrouver la fresque du climat classique qu'on va digitaliser, mais ça, je vais y revenir un peu plus tard. Et donc, comme je vous l'ai dit, on voulait aller plus loin, mais ça ne passe pas juste par digitaliser cette fresque en tant que telle. On a voulu vraiment créer une expérience complète autour de la fresque du climat grâce à nos applications collaboratives que d'ailleurs à Dassault Systèmes nous utilisons au quotidien. Que ce soit pour faire de la gestion de projet, pour communiquer entre nous, pour gérer nos idées, on les utilise et donc on a voulu les intégrer à l'expérience fresque du climat. Et donc on va retrouver en première phase en bas l'avant-workshop, donc où vous allez en fait préparer les ateliers à l'échelle de l'entreprise, comment vous allez planifier vos ateliers sur une année par exemple. Et puis, vous allez émuler vos équipes juste avant l'atelier pour qu'ils soient dans de bonnes conditions pour brainstormer. Ensuite, bien sûr, on a la fresque du climat. C'est quand même l'objectif principal de cette expérience. Et une fois que vous avez brainstormé, donc en fait, vous allez générer des idées et des actions concrètes, l'objectif, ça va être de digitaliser ces idées pour les capitaliser et les faire maturer jusqu'à des concepts durables. Donc, je vais passer par chacune des 3 phases et je vais vous les détailler un petit peu. Donc, d'abord, la phase avant-atelier. Donc, comme je vous le disais, l'objectif, c'est de préparer et émuler. Donc, pour préparer, ça va se passer au niveau de l'entreprise en général. Vous voyez, on va déployer ici un programme pour l'entreprise où vous allez vous allez planifier en fait votre programme de transformation à l'échelle de l'entreprise. Par exemple, combien d'ateliers vous voulez faire, quand est-ce que vous voulez déployer vos idées, etc. Ça, c'est à l'échelle de l'entreprise. Et ensuite, à l'échelle de chaque équipe qui va passer la fresque du climat, il va falloir les émuler avant chaque atelier pour créer un fort esprit d'équipe. Et c'est grâce à cet esprit d'équipe que vous allez pouvoir générer des idées de qualité. Ensuite, vous avez l'atelier en lui-même. Donc ça, c'est un atelier, classiquement, ça dure 3 heures. L'objectif, comme l'a dit Karine, c'est que les participants brainstorment entre eux, qu'ils renforcent leurs connaissances par rapport aux enjeux climatiques. Et ensuite, ils vont pouvoir générer des idées et des actions concrètes à effectuer dans l'entreprise. Cet atelier, comme on vous l'a dit, on l'a digitalisé. Ça, on l'a fait grâce à notre application collaborative de tableaux virtuels que, pareil, vous a montré Hubert Masson dans sa présentation à 14h30. Et donc, comme on l'a digitalisé, ça nous permet d'organiser cet atelier en présentiel, mais aussi en distanciel, du coup, voire les deux. Donc là, vous allez vraiment impliquer l'ensemble de l'entreprise aux enjeux climatiques.
attention, juste une précision, c'est pas parce qu'on digitalise cette fresque qu'on refuse de la faire en méthode papier. C'est pas du tout l'objectif, parce qu'on est bien d'accord que le papier, ça reste quand même quelque chose de palpable. C'est ludique, dans certains cas, c'est même plus efficace qu'une digitalisation. En fait, ici, c'est juste qu'on va venir vraiment capturer l'information. Donc, par exemple, on peut imaginer que vous faites la fresque en papier, vous prenez une photo, vous la digitalisez dans notre plateforme, et ensuite, vous pouvez idéer et capitaliser vos idées dans notre plateforme. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. À l'issue de l'atelier, donc, chaque équipe qui a fait la fresque va pouvoir donc capitaliser ses idées dans un réservoir. Et ces réservoirs va servir en fait à faire maturer les idées jusqu'à ce qu'on ne garde que celles qui sont vraiment les meilleures idées que chaque équipe va vouloir sélectionner. Ces meilleures idées, elles vont être ajoutées dans un réservoir idées beaucoup plus grand à l'échelle de l'entreprise. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment impliquer toute l'entreprise qui vont pouvoir également faire évoluer ces idées. Et donc là, on arrive de concepts établis en petites équipes à des solutions qui ont été déployées durablement à l'échelle de l'entreprise. Et comme vous impliquez tout le monde, ce sont des actions qui sont beaucoup plus efficaces. Et puis, oui, dernière chose, pardon, ça c'est important, c'est que comme vous allez avoir des équipes qui vont faire la fresque du climat toute l'année, vous allez nourrir cet énorme réservoir toute l'année. Et donc c'est ça qui va favoriser la transformation en continu de votre entreprise, qui va donc prendre des mesures tout au long de l'année face aux enjeux climatiques. Comme l'a expliqué Karine, cette fresque elle est hébergée sur notre plateforme 3D Experience, c'est sur le cloud. Et c'est ce qu'on appelle une business experience, c'est-à-dire que c'est un environnement qui est déjà préconfiguré pour un usage spécifique. Et ici, l'usage spécifique, c'est la fresque du climat. Ça veut dire que cette business experience, cette solution, elle est déjà donc prête à l'emploi, mais elle est surtout intuitive. Elle est facile à adopter parce qu'encore une fois, tout est fait pour qu'on utilise la plateforme dans le contexte de la fresque du climat. C'est rapide à mettre en œuvre et surtout, c'est facilement réplicable. À chaque fois que vous allez faire un atelier, vous allez répliquer cette solution à chaque équipe. Bien sûr, c'est hébergé par Dassault Systèmes, donc avec nos solutions collaboratives notamment. Ça veut dire que toutes les maintenances sont prises en compte, les mises à jour également. Entre guillemets, vous n'avez pas à vous soucier de l'IT. C'est Dassault Systèmes qui s'occupe de tout. Et tout ça, donc, ça va vous permettre de déployer votre programme à grande échelle. Dernier point, on est sur une plateforme unique. Et donc, comme on est sur une plateforme unique, l'avantage, c'est que vous n'allez pas avoir un outil pour du tableau blanc, vous n'allez pas avoir un outil pour de la communauté, un outil de gestion de projet. Tout est sur la même plateforme, ce qui fait que vous n'avez pas de problème d'interopérabilité. Ah, on ne m'entend pas, d'accord. Si vous ne m'entendez pas, faites-moi signe. Hein. Dernier point, les KPIs. Encore une fois, comme tout est digitalisé, ça c'est la force du cloud. Et comme en plus tout est interopérable, ça veut dire qu'on va avoir des données de notre gestion de planning, des données, des idées qu'on a créées, on arrive à récupérer toutes ces données-là. Et du coup, on peut facilement suivre l'évolution de votre projet tel que vous l'aviez défini au début. Je vais vous présenter une petite démo, parce qu'on parle de la fresque du climat, mais je pense que maintenant vous avez un peu envie de voir la plateforme. Donc je vais demander à Guillaume s'il veut bien de me lancer la vidéo. Super. Donc là, c'est la première étape, c'est ce que je vous disais. On va émuler les équipes et ça se passe dans une communauté d'équipes. C'est un peu l'équivalent d'un réseau social. Là, l'objectif, c'est de stimuler les personnes pour qu'elles soient le plus à même de brainstormer. Donc, par exemple, vous pouvez publier des articles, vous pouvez publier des petits quiz. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de stimuler les personnes. Ensuite, on va avoir, ça va arriver, un brainstorming. Donc ça se passe dans notre tableau blanc virtuel. Donc grâce à l'émulation, vous êtes dans des parfaites conditions pour générer des idées. Et donc vous allez encore une fois avoir ce brainstorming de qualité. On va bientôt voir donc voilà, le déroulé d'une fresque. Alors c'est juste après celui-là, ça va arriver. Voilà, donc ça c'est la fresque telle que l'on va la faire nous sur notre application collaborative. Comme je vous l'ai dit, ça peut être fait en présentiel, en distanciel, en hybride. On implique tout le monde. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parce qu'on le fait en digital qu'on ne peut pas le faire en papier. On diversifie juste le format, en fait. Parce que le constat, c'est que, d'ailleurs vous l'avez vu, on peut facilement effacer sur un écran beaucoup plus que sur du papier.
Et donc, ça va laisser beaucoup plus de créativité aux personnes. En fait, ça va laisser une espèce de droit à l'erreur. Et donc, on va plus oser, on va plus créer, ce qui va nous permettre donc de générer des actions beaucoup plus qualitatives. Et donc, en dernière étape, on va retourner dans notre communauté pour justement, voilà, à l'issue de ce brainstorming, on a eu plein d'idées. On va venir les capitaliser dans notre communauté d'équipe. Et bien sûr, on va pouvoir suivre la progression de ces idées. Voilà, vous voyez, chacun peut commenter, peut enrichir l'idée, peut liker. C'est très collaboratif. Et comme ces idées, elles sont structurées, vous le voyez, il y a des catégories, il y a plein de choses. Ça va nous permettre de suivre des KPIs en direct. Parce qu'on va vérifier que, du coup, que les idées correspondent bien au planning que vous avez défini à l'origine. Donc là, vous le voyez, on a des petits KPIs directement sur les idées qu'on a créées. C'est tout en direct. On peut également sonder, voilà, on a vraiment plein d'applications sur notre plateforme. Dernier point, et c'est pour finir, les meilleures idées, comme je vous l'ai dit, elles sont sélectionnées et elles vont être ajoutées à un réservoir d'entreprise. Donc là, vous bénéficiez vraiment de l'intelligence collective de tout un chacun. Et donc, en impliquant tous les collaborateurs de votre entreprise, vous allez collectivement déployer des mesures concrètes face aux enjeux climatiques. Alors, je me dépêche parce que je vois qu'on n'est pas en avance. Mais ça, je pense que vous l'avez bien compris le message. La fresque du climat, c'est vraiment un green changer parce que ça va vous permettre de faire grandir votre entreprise d'une part et de faire partie d'un mouvement sociétal aussi. Pour la petite histoire d'ailleurs, à Dassault Systèmes, on l'a déjà expérimenté. On a fait 3 sessions pilotes sur notre outil de tableau virtuel. Alors au-delà de la satisfaction globale, ce qui est important de noter, c'est que la totalité des participants ont indiqué qu'ils reviendraient sur la fresque. Ce qui montre bien la plus-value du digital, parce que ça c'est beaucoup plus compliqué sur du papier. Parce que le papier il reste collé sur la table, quoi. Donc voilà, tenez-vous prêts. Ce qui est déjà disponible, bien sûr, c'est les applications collaboratives, ce qu'on vous a montré avec Karine. Ça, c'est sur notre plateforme 3D Experience. La Business Experience, elle n'est pas encore disponible. Elle va arriver courant mois prochain. Elle sera disponible sur une marketplace, donc ça veut dire que tout le monde peut l'acheter. Et bien sûr, on bénéficie de l'expertise de notre partenaire Gekosphère pour animer les ateliers que nous avons proposés à la digitalisation. Voilà, merci beaucoup. Et donc, est-ce que vous avez des questions? Alors, faut mettre le casque. Bonjour. Petite question, est-ce qu'on peut s'inspirer du travail d'autres entreprises? Est-ce que ça peut être rendu public, ces réflexions, via ce module? Ou est-ce que c'est vraiment privé à une entreprise et on ne peut pas regarder ce que les autres ont pu partager? Alors, les business expériences atterrissent sur votre environnement cloud. Donc, en fait, c'est votre environnement d'entreprise à vous. Et donc, c'est très sécurisé. C'est des plateformes qui sont privées aux entreprises. Et donc, si jamais il y a des personnes tierces qui vont y accéder, c'est parce que vous avez décidé et vous avez donné accès. Exactement. Donc, c'est parfaitement interne. En fait, les business expériences, ça c'est au même endroit pour tout le monde. Vous devez avoir en prérequis la plateforme. C'est comme acheter un template pour PowerPoint sans avoir PowerPoint, c'est pas très malin. Et donc en fait, lorsque vous achetez, vous êtes du coup logué et le système détecte quelle est votre plateforme et du coup va livrer votre achat sur votre plateforme à vous. Ok. Et autre question, juste par curiosité, parce que j'ai raté le début, c'est quoi vos postes sur le projet? Donc moi, je suis responsable des opérations de l'équipe Business Experience au sein de Dassault Systèmes. Okay. Et donc Isabelle travaille au développement du portfolio des Business Experience. Ok, merci. Oui, j'ai une question puisque vous avez des business expériences prédéfinies. Et est-ce que les clients peuvent définir aussi leur propre business experience? Alors absolument, c'est quelque chose qu'on a prévu. Donc, on a des business expériences sur étagère comme la fresque du climat et donc tout le monde peut en bénéficier de la même manière. Mais si jamais vous voulez une business expérience à vous et notamment si vous avez un processus d'entreprise défini, il est tout à fait possible de faire ce qu'on appelle une business expérience sur demande et elle ne sera visible dans la marketplace que par vous. Elle sera faite par vous, livrée pour vous et donc elle sera vraiment dédiée et configurée selon vos souhaits. Si c'est tout bon, du coup, merci encore pour votre écoute. Juste pour votre information, on a un stand, on est juste derrière les plantes.
Donc n'hésitez pas à venir passer nous voir si vous avez des questions sur la fresque du climat ou business experience en général. Vous êtes accueillis avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup.